Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler des rôles avec toi. Tu sais, dans la vidéo sur l'auto-sabotage, j'ai parlé des masques dont nous portons souvent. Et n'est-ce pas, derrière ce masque ou bien à travers ces masques, nous jouons des rôles. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un des rôles qui est celui du sauveur. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu es nouvelle sur ma chaîne, moi je suis Marie-Solange et ici sur ma chaîne Fungamel You de YouTube, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous aide. Plus spécifiquement, j'essaie de donner des astuces, comment travailler en soi. Et aussi, je parle des talents que chacun de nous a et qui devrait ou bien il voudrait mettre à utiliser pour accomplir sa mission. Alors, Fungamel, le sauveur, c'est qui le sauveur? C'est toi et moi, en fait. Dans cette vidéo, pour me limiter, je vais te donner trois modèles, des exemples que je connais personnellement et que j'ai aussi joué, mais aussi des modèles que j'ai observés autour de moi. Donc, je vais commencer par le modèle des Africains. En tant qu'Africaine, je suis passée par là, comme j'ai dit, et puis aussi j'ai vécu dans ma famille ces modèles-là, ou bien je les vis encore à travers surtout les personnes qui sont dans la diaspora. Donc, tu sais, Fungamel, l'Africain, je vais parler plutôt en général des Africains. Les Africains, Fungamel, selon mon observation ou bien aussi selon mon vécu, l'Africain, c'est un être qui est très poussé ou bien qui aide volontairement, qui aide automatiquement, qui vient simplement ou bien très facilement vers une autre personne pour lui donner son aide. Très souvent même sans qu'on lui demande. Donc l'Africain est un être pour moi qui aide, qui est un grand sauveur, automatiquement. Et dans le cas des personnes de la diaspora, tu sais, nous, en Afrique, encore aujourd'hui, c'est encore le cas, souvent on choisit une personne dans la famille et cette personne, on investit dans la personne. On investit, c'est-à-dire on cotise, ainsi de suite, pour que la personne aille en Occident, en Europe par exemple. Et une fois que la personne vient en Europe, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle s'installe, même souvent dès qu'elle ne s'est même pas encore installée, c'est-à-dire dès qu'elle arrive en Europe, sa première pensée ou bien sa première priorité, c'est de commencer à travailler pour envoyer de l'argent à ses proches en Afrique. Et ce qui fait ce qui est bien naturellement, n'est-ce pas, penser aux autres, penser à sa famille. Ce qui est derrière tout ça, après un certain temps, c'est que l'Africain ou bien la personne arrivée ici, elle s'oublie très souvent complètement. Elle ne vit plus en tant que telle, parce que sa première priorité, comme j'ai dit, c'est travailler et envoyer de l'argent. Cet Africaine ou bien Africain ne vont pas penser d'abord à se bâtir ici, à fonder sa famille, ainsi de suite, à s'intégrer et à être bien. Non, elle va d'abord commencer dès les premiers sous qu'elle va avoir, les premiers argent, le premier salaire, tu vas voir que cet Africain, la plupart du temps même, les 3/4 après avoir payé ses factures, souvent même, elle va être en moins, seulement pour penser d'abord envoyer l'argent à ses proches en Afrique et puis supporter les charges. Et ce qui est souvent, je dirais, très difficile parce qu'on entre dans ce rôle automatiquement au point où on commence à se sacrifier, au point où on commence à ne pas pouvoir se permettre quelque chose. L'Africain, tu vas voir, quand il va arriver ici,
ce sont des confidences. Hein. Souvent, on ne le dit pas, souvent, on ne va pas le publier, souvent, on n'aura même pas le courage d'en parler publiquement. L'Africain, quand il va commencer ici, il sera tellement dans le rôle de sauveur, de sacrificateur, qu'il ne va même pas vouloir ou bien pouvoir se jouir du bout de pain qu'il va manger. Tu vas voir un Africain ou bien une Africaine, il va entrer dans un magasin et il va sortir. Un magasin pour s'acheter par exemple une belle robe ou bien une belle paire de chaussures et puis sortir. Pourquoi? Après, parce qu'il va se dire, comment est-ce que je vais me permettre d'acheter par exemple une paire de chaussures ou bien une belle robe, sachant que ma famille n'a pas de quoi manger. Donc avec ça, il y a avec le temps, ce sentiment de culpabilité qui va entrer. Et puis, même manger, hein, la personne va se dire, comment est-ce que je peux manger alors que les miens, c'est-à-dire ma famille, n'a pas de quoi manger. Donc le peu, même si c'est, comme j'ai dit, hein, tout l'argent que la personne a, l'Africain, il va préférer s'abstenir, se sacrifier juste pour combler les soins, les besoins des membres de la famille, n'est-ce pas? Et après même, c'est l'un des grands problèmes que beaucoup d'entre nous ici en Europe, nous avons avec les couples, hein, surtout les couples mixtes. Tu vas voir, il y a beaucoup de tensions, il y aura beaucoup de tensions, voire même des divorces, parce que l'Européen, par exemple, il va vouloir attirer l'attention de l'Africaine vers d'autres choses, et puis cette Africaine, elle ne va pas comprendre ce qui va venir, ce qu'elle aura comme, est-ce que ce seront des reproches, n'est-ce pas? Elle va par exemple dire à son mari, toi tu ne peux pas me comprendre parce que ta famille est ici, ta famille n'est pas dans le besoin, ta famille est bien située, vous avez des assurances, ainsi de suite, ce que nous n'avons pas en Afrique. Tu vois, la personne va se mettre en position de défense pour excuser ce rôle ou bien pour défendre ce rôle de sauveur, n'est-ce pas? Et même, hein, même si c'est une Africaine qui a vécu certaines expériences, qui va vers sa compatriote, sa sœur, le soleil, merci beaucoup, qui va vers sa sœur africaine ou bien son frère africain lui dire, écoute ma sœur, essaie de prendre soin de toi, n'est-ce pas? Prends soin de toi, fais comme ça, fais comme ça. L'autre sœur pourra prendre ça très très mal, il va te dire non. Il va te dire non, mais écoute, c'est mon devoir, ainsi de suite. Peut-être même il y aura des distances ou bien des conflits, des bonnes amitiés ou bien même fraternelles qui vont se séparer juste parce que la personne est dans ce rôle très fort de sauveur, cet engagement, c'est-à-dire pour cette personne, c'est son devoir de vie, quoi, de s'occuper de sa famille à long terme jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une responsabilité qui est chez les Africains, ici dans la diaspora. Des générations, c'est-à-dire la mère vient, ensuite il y a les enfants aussi qui vont se retrouver en train de faire les mêmes choses et peut-être même voir encore les petits-enfants qui vont faire encore la même chose, c'est-à-dire à aider la famille restée en Afrique ou bien les autres, juste parce que on a hérité ou bien on voit les aînés faire, alors nous aussi on va faire. Donc le rôle du sauveur avec les Africains, je te dis, ma Fongamel, c'est un rôle qui est très 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 fréquent et qui est très souvent aussi l'une des causes de nos malheurs. Je vais t'expliquer comment, ou bien je vais te donner quelques astuces vers la fin, comment en prendre soin et bien comment en prendre distance. Le deuxième modèle Fongamel que je vais te donner ici, c'est celui le modèle des thérapeutes. Tu vois, je vais en parler parce que moi aussi j'en fais une. Nous les thérapeutes ou bien des coachs, peut-être des médecins, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas de formation médecin. Les coachs ou bien les thérapeutes, tu vas te retrouver, si toi tu es de cette formation, tu es thérapeute ou bien coach, le besoin d'un coach ou bien le besoin personnel, n'est-ce pas, d'une thérapeute, c'est souvent d'aider. Moi, par exemple,
la raison pour laquelle j'ai fait cette formation thérapeutique, c'est parce que, de thérapeute, c'est parce que je voulais aider les autres personnes. Donc, en voulant aider, automatiquement, on entre dans, n'est-ce pas, le rôle du sauveur. Par contre, pour la thérapeute, c'est encore plus profond. Souvent même, c'est inconnu, c'est dans l'inconscience humaine, mais c'est plutôt dans un besoin spirituel. Et parce que nous sommes ici sur Gamelio, je parle de la spiritualité, c'est souvent un besoin spirituel. Ça veut dire que c'est un besoin que ton âme, au fait, a. Ton âme, tu sais, l'âme pour moi, hein, elle a plusieurs incarnations. Moi, par exemple, personnellement, je sais que Marie-Solange, cet être qui est là aujourd'hui, qui est dans cette incarnation, ce n'est pas la première fois que j'existe en tant que, sous forme humaine. Ce n'est pas la première fois que je... Oh mon Dieu, merci. Le soleil. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que j'existe en tant qu'humaine. Ce n'est pas la première fois que j'existe sous forme féminine non plus. Donc ça veut dire que mon âme a eu d'autres incarnations et sûrement dans cette incarnation, il y a des blessures ou bien des plaies ou bien des énergies que mon âme aimerait par exemple faire expérimenter ou bien encore se libérer, guérir, n'est-ce pas? Donc, Fungamel, niveau spirituel, tu vas te rappeler que tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a ce besoin-là qui est très fort en toi, ce besoin d'aider. Donc, si tu veux peut-être, bon, je ne sais pas quel est ton niveau spirituel, mais chaque personne, chaque être est spirituel. Donc, Fungamel, tu vas te retrouver dans, par exemple, des cas pour te rappeler que ce sera peut-être un besoin spirituel parce qu'il est peut-être plus fort que toi et que tu vas souvent te retrouver dans des cas avec effet miroir. De l'effet miroir, nous avons parlé sur ma page Fungamel Beauté de Facebook. Je pense que c'était la publication du 29 juin. C'est-à-dire tu vas te retrouver ou bien tu vas te rappeler des situations qui te parlaient beaucoup ou toi-même si tu as eu la chance d'y penser ou bien d'y travailler, tu as dû travailler parce que le client ou bien la cliente t'a apporté une situation qui te parlait beaucoup et tu t'es retrouvé tellement dans cette situation. Donc ça c'est juste une parenthèse hein, que les thérapeutes ou bien les coachs ou bien les personnes qui veulent aider d'autres personnes, c'est souvent aussi un besoin spirituel de leur âme, que leur âme veut faire cette expérience pour guérir ou bien pour se nourrir ou bien pour grandir dans certains niveaux, certains aspects, n'est-ce pas? Donc, en tant que thérapeute Fungamel, tu vas te rappeler que ce besoin d'aider, ça devient souvent un problème, le besoin d'aider, le rôle de sauveur, ça devient souvent un problème en tant que thérapeute ou bien en tant que coach parce que nous voulons toujours tellement aider que nous disons que nous allons guérir par exemple le patient, nous allons guérir le client, nous voulons tellement lui donner des outils, nous voulons lui donner des exercices à faire, ainsi de suite, parce que nous le maternisons de façon, entre guillemets, maternisée, parce que nous voulons son bien-être. Et tellement, après ça devient un problème parce que nous ne pouvons plus nous retirer quand ça ne marche pas. Par contre, nous devons toujours nous rappeler, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que personne qui donne de l'aide, que nous sommes là au fait pour accompagner. Nous devons nous rappeler surtout que personne ne peut guérir l'autre. Personne ne peut guérir Marie-Solange. Parce que nous avons ce que nous appelons le libre arbitrage. Nous avons la liberté de volonté. Si même le médecin, il peut donner, ou bien le psychothérapeute, on peut donner des médicaments à Marie-Solange, ainsi de suite. Mais si je ne les accepte pas, si je n'en veux pas, des exercices qu'on me donne, si mon corps ne les intègre pas, ça ne va aboutir à rien. Donc mon rôle de thérapeute, c'est quoi? C'est seulement accompagner, tenir la main et montrer le chemin et laisser la personne sa liberté, son droit
de vouloir suivre ou bien pas. Ça, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Donc, c'est juste un appel. Je sais que le thérapeute le sait, mais souvent, nous sommes tellement dans le rôle de sauveur, de vouloir aider, qu'on s'oublie, qu'on oublie certains détails qui sont très importants. Ils sont ces détails-là que j'essaie juste de rappeler ici. Et le troisième modèle, pour que la vidéo ne soit pas très longue, Fongamel, c'est quoi? C'est celui des aides. Hein? Tu vas te rappeler que les aides des sauveurs qui viennent nous aider, je parle encore de l'Afrique, des aides de sauveurs que nous recevons en Afrique. Je veux dire, depuis la nuit des temps, hein, même étant déjà petite, j'entendais toujours à la maison qu'on a envoyé une telle aide, beaucoup d'aide d'argent. Peut-être tu peux te rappeler de l'action, juste un petit exemple, de Michael Jackson. L'argent qu'ils ont rassemblé ou bien à l'époque, ou bien d'autres organisations. Je suis pas dans la politique, hein, mais quand on lit dans les médias, on a envoyé beaucoup d'aide à tel pays, beaucoup d'aide de développement, ainsi de suite. Mais après, on va dans ce pays ou bien on va à cet endroit, on se demande mais où est passée l'aide? Je ne veux pas généraliser, hein, il y a beaucoup d'aides qui sont vraiment, qui apportent, qui aident beaucoup de personnes. Mais souvent, il y a des aides sauveurs ou bien sauveuses qui n'aboutissent pas, quoi. Pourquoi? Parce que ces aides-là ne sont pas acceptées par les locaux, parce que ces aides-là, entre autres, ne sont pas demandées par les locaux. Tu vas être d'accord avec moi que chaque être humain, toi et moi, toi qui regardes cette vidéo, l'être humain a besoin qu'on lui apprenne à faire quelque chose. Quand on donne le poisson à quelqu'un et puis on ne l'apprend pas à faire de la pêche, à faire de la pêche, qu'est-ce que ça devient? La personne, d'abord, elle ne va pas l'accepter. Comme la guérison, hein, on ne va pas l'accepter et ça ne sera pas bienvenu. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas adapté. Il faut que l'aide soit adaptée. Il faut d'abord que l'aide soit demandée, n'est-ce pas? Et je ne veux pas entrer dans d'autres détails. Donc, c'est juste ces trois petits modèles-là que je veux partager avec toi. Donc, pour ton hygiène mentale et puis ton hygiène physique, hein, Fongamel, qu'est-ce que je vais te proposer ici? Bon, il faut te rappeler que, ou bien, faudrait faire attention, s'il te plaît, quand tu vas te retrouver dans le rôle, à jouer ce rôle de sauveur. Parce que quand on joue le rôle de sauveur, c'est quoi? Souvent, automatiquement, inconsciemment, on quitte soi-même. Hein? On se projette, on se précipite à aider l'autre en oubliant nos propres besoins. Donc, à chaque fois que tu vas te retrouver en train de te précipiter, vouloir aider d'autres personnes, je t'invite d'abord à revenir, hein, et à t'observer quel est le besoin que est-ce que la personne a d'abord vraiment demandé de l'aide. Et l'aide, elle doit être explicite. Je vais te donner un exemple tout à l'heure. Donc, par exemple, Fongamel, comment attendre ou bien comment agir? Non, je veux dire agir et quitter le rôle de sauveur. C'est très simple. Commencez d'abord par exemple, ce sont des exemples que je donne, pour quitter ce rôle ou bien pour revenir, être conscient de ce rôle de sauveur avant de se précipiter à donner son aide. Moi, je dis souvent, il faut apprendre d'abord à rester chez soi. Parce que quand tu restes chez toi, n'est-ce pas, tu peux après agir. Et puis, par exemple, comment tu peux le faire? Il faut toujours, par exemple, quand tu vois qu'une personne a besoin d'aide, tu dois lui faire une demande explicite. Par exemple, ton collègue, tu vas lui demander, est-ce que tu veux que je t'aide à faire ta présentation PowerPoint, par exemple, à finir ton devoir, par exemple, à finir ce projet? As-tu besoin de mon aide?
tu veux que je t'aide. Ça, c'est une demande que tu vas faire hein, à la personne. Et non pas te précipiter ou bien pour éviter des malheurs ou bien des malentendus, ainsi de suite. Tu fais activement. Tu vas demander. Et même si en restant chez toi, hein, si la personne veut quelque chose, veut de l'aide, il faut qu'elle te demande. Il faut laisser la personne formuler une demande explicite. Et puis, je vais te donner un exemple. Depuis que j'ai appris cela, hein, à ne plus jouer le rôle de sauveur, maintenant j'observe. J'observe et après j'offre mon aide. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Récemment, j'étais dans les toilettes publiques et il y avait une sœur africaine. Elle avait un bébé. Et puis à côté, elle avait une petite fille. J'aime pas donner les âges. La petite fille, elle n'était pas encore assez grande pour arriver au lavabo, pour laver ses mains. Donc on était elle voulait laver ses mains. Et comme sa maman était occupée, j'ai observé que sa maman était occupée avec le bébé. Je lui ai demandé à la petite fille si elle voulait que je l'aide, que je la soulève pour qu'elle lave les mains. Elle a dit comme ça et puis elle a dit oui. Alors je l'ai soulevée pour qu'elle lave les mains. Elle voulait aussi avec les savons. J'ai soulevé, elle a bien lavé les mains. Ça, c'est un exemple. Et puis, le week-end passé, j'étais en déplacement et on était dans le bus, on attendait. Il y a un frère blanc qui est venu et il avait le bras qui était... il avait attaché le bras, donc il avait mal au bras, ce bras droit. Gauche et droite. ce bras droit était attaché, donc il avait mal et puis il était un peu affaibli, selon mon observation. Hein. Et après, avec la main et le bras gauche, il voulait placer son sac à dos sur l'étagère. Il a essayé une fois, ça ne marchait pas parce que l'autre bras ne donnait pas. Il a essayé 2 fois, il n'avait pas assez de force, tu vois. Et c'était un jeune. Hein. Et moi, en observant, je lui ai demandé en allemand s'il avait besoin d'aide. Il a dit oui. Ja, bitte. Il y avait 2 jeunes enfants derrière moi, 2 jeunes garçons. Je leur ai demandé de l'aider, tu vois. Donc, je demande si la personne a besoin d'aide. Avant aussi, je me précipitais quand une personne tombait, par exemple, dans la rue de son scooter ou bien elle glissait, ainsi de suite. Marie-Solange, même si j'avais des sacs, je laissais tout par terre et puis je courais vers la personne pour lui demander de l'aide. Souvent, des réactions n'étaient pas... Enfin, je vais être honnête, hein, les réactions n'étaient pas toujours positives, hein, mais quand même, je continuais à le faire. Justement jusqu'à ce que je devienne une observatrice et jusqu'à ce que je commence à demander si la personne veut de l'aide. Et maintenant, en ajout à cela, quand je vois une personne tomber dans la rue, que ce soit une personne adulte ou bien même un enfant, bon, si je vois que l'enfant est tout petit, là je peux aider, mais qu'elle ne peut pas parler, là je peux aider, mais la plupart du temps ils sont avec des parents, n'est-ce pas? Mais quand c'est une personne adulte, qu'est-ce que je fais? J'observe. Fungamel. J'observe et puis c'est que en ajout à mon observation, j'utilise la compassion. La compassion pour moi, on en a publié sur ma page Fungamel Beauté aussi. La compassion pour moi, c'est aussi la confiance. Avoir assez confiance à la personne qu'elle va s'en sortir, donc elle va se relever. Et si elle ne se relève pas, je vais vers elle d'abord. Et ayant m'assuré, parce que j'assure d'abord, comme on dit d'abord, ma propre sécurité avant d'aller apporter mon aide. Je m'assure que moi-même, je ne vais pas tomber quelque part avant d'aller demander à la personne de l'aider. Donc, je offre ma compassion, je lui envoie de bonnes énergies, de bonnes ondes, en sachant, en lui faisant confiance qu'elle va s'en sortir. Donc ça, c'est très important. L'autre dernier point que j'aimerais partager avec toi ici, Fungamel, c'est savoir dire non. Oui, savoir dire non, je l'ai appris
ou bien je continue à l'apprendre, c'est la vie. Hein. Tu sais, la vie, c'est la fabuleuse école, comme Madame Oprah Winfrey l'avait dit, c'est la vie, nous devons toujours apprendre de nos erreurs, ainsi de suite. Donc, entre autres, maintenant, moi, j'ai su, ou bien je sais dire non. Parce que, comme j'ai dit, j'étais dans ce rôle de sauveuse. Comme, je ne sais pas expliquer. Mais j'apprends, par exemple, à dire non. J'apprends à dire non sans regret. Donc, je t'invite à apprendre à dire non parce que ça va te permettre aussi à faire des limites, tu vois, à apprendre à faire à mettre des limites. Quand tu dis non, par exemple, si personne vient t'aider, une personne qui vient te demander de l'aide, par exemple, et que ça ne rentre pas dans ton budget ou bien que ça ne rentre pas dans ton emploi du temps, tu dois dire non, tout simplement. Dis non sans le regretter, sans te culpabiliser. Oh, j'aurais dû faire ça, pourquoi? Non, non, non. Ou bien t'excuser, non. Tu dis non. Peut-être une autre fois ou bien le mois prochain, on va voir si je peux t'aider le mois prochain. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a une année, le mois dernier, l'année dernière, c'était au mois de juillet, nous sommes au mois de juillet. J'ai une sœur ici à Zurich que j'aimais beaucoup, on sympathisait beaucoup. La sœur, elle était en France. Elle était en France et elle ne m'a même pas dit qu'elle allait en France. J'ai appris cela par Facebook parce qu'on était amis sur Facebook. Elle postait et puis elle était en formation en France. Et là-bas, elle était dans des problèmes financiers. Elle m'a demandé de l'appeler, je l'ai appelée. Elle me dit, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. J'ai besoin, ma carte est bloquée et elle avait un ami, son copain richissime, et elle dit son copain la Bouddha. Donc le copain ne voulait pas lui donner de l'argent, donc il fallait que je l'aide. Elle a 3 enfants adultes, c'est-à-dire qui travaillent et qui sont responsables d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Elle me dit, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Dès que j'arrive en Suisse, je vais te rembourser. Moi, Marie-Solange, comme toujours, comme j'étais là, ah, ben oui, je t'aide, je suis là. C'est ce que je lui ai écrit. Je suis là, tu peux compter sur moi. Ce sont souvent les mots que les sauveurs utilisent. Tu peux compter sur moi, je suis aussi là pour toi. Je viens t'aider, je vais t'envoyer. Tout de suite, j'ai envoyé de l'argent. Et quand elle est arrivée ici à Zurich, parce que j'étais tellement... je me suis mise à sa place. Oh mon Dieu, on sait comment c'est, hein, si tu es quelque part, tes cartes sont bloquées, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment manger. Ici, ce n'est pas comme en Afrique, je veux dire, où tu peux aller chez ton frère à côté ou bien aller chez ta tante et puis avoir à manger. Ici, non, si personne ne te connaît pas, elle ne va pas te donner à manger. Donc, j'ai envoyé de l'argent à cette sœur et arrivée même ici en Suisse, elle m'a encore appelé, elle me dit, s'il te plaît, prête-moi encore un peu d'argent. Je vais encore envoyer de l'argent. Et quelques mois après, j'attends, je lui demande après où est mon argent et puis ça devient des problèmes. Tu vois, le vouloir aider sans vraiment savoir, se poser la question, est-ce que je veux vraiment aider? Est-ce que je peux vraiment aider? Est-ce que ça rentre dans mon budget? Parce qu'après cela, j'avais moi-même besoin de cet argent et puis je n'avais pas cet argent. Tu vois? Donc, apprendre vraiment à aider, mais dire non. Tu dois dire non quand il faut dire non. Et aussi pour les thérapeutes, pour la partie des thérapeutes, tu sais, comme je dis, on ne peut pas guérir une personne. Et souvent, nous nous retrouvons avec des cas où il n'y a pas de finition, quoi. On se retrouve avec le même client ou bien la même cliente depuis des années, on fait la thérapie avec non, ça ne marche pas. Et toi-même, tu es dans ce rôle et puis tu ne t'en sors pas et ça fait que tourner. Et tu as d'abord le rôle de sauveur et puis d'autres rôles dont je vais souvent parler ici. Et après, tu ne te retrouves pas. Et donc, ce qu'il faut faire, entre autres, Mafungamel, c'est que tu peux faire, n'est-ce pas? Je sais que tu le fais si tu es thérapeute ou bien coach. Il faut mettre pour la cause un début et puis une fin. Ça, c'est très important. Je sais que c'est juste un petit rappel parce que je sais comment nous, les thérapeutes, on peut se retrouver dans les rôles
où on ne s'en sort pas. Pourquoi? Justement parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre une limite. Tchac, tchac, tchac. Jusqu'ici, pour cette cause, il faudrait qu'on ait un résultat. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que nous sommes là justement pour accompagner. Nous ne sommes pas là pour materniser ou bien ainsi de suite. Et maintenant, je vais donner un autre exemple qui m'a beaucoup aussi aidé, hein, justement à quitter ce rôle de sauveur. Et ce rôle, cet exemple, il va aider tout le monde, j'espère, même les parents, surtout les parents, parce que les parents, ils sont dans ce rôle de sauveur toute leur vie, n'est-ce pas? Et puis, c'est très important d'être là pour les enfants. C'est un exemple, ou bien peut-être tu le connais déjà, quand tu arrives dans l'avion, avant que l'avion ne décolle, qu'est-ce qui se passe? L'annonce est toujours, bien les stewardesses, hein, ils disent toujours, ils disent toujours, serrez votre ceinture. Serrez votre ceinture de sécurité, mettez votre ceinture de sécurité avant de vous occuper de vos enfants. Oui. Ils ne disent pas le contraire, mettez la ceinture de sécurité des enfants et ensuite vous allez mettre la vôtre. Ils disent toujours, mettez votre ceinture de sécurité et ensuite vous allez attacher celle de vos enfants. C'est une annonce qui m'aide beaucoup et souvent j'y ai pensé très souvent avant de rentrer de nouveau dans ce rôle de sauveur. Donc le sauveur doit apprendre d'abord à se sauver soi-même, hein? Apprendre à rester d'abord chez toi, apprendre à écouter activement. Sur l'écoute active aussi, j'ai publié sur ma page Fongamelle Beauté, si la demande est explicite. Ça, c'est très important. Pas de sous-entendu, pas d'attente. Souvent, pas d'attente que tu dois m'aider parce que tu es ma soeur. Non. Ainsi de suite, non. Ça, ce n'est pas une demande. La demande doit être explicite. Donc, Fongamelle, j'espère que j'ai tout partagé avec toi dans cette vidéo. J'ai dit merci beaucoup à cet endroit, à la mère nature, au soleil, à tous ces esprits ici présents. Et je t'invite en passant à me rejoindre sur ma page Fongamelle Beauté. Nous avons changé les heures. Maintenant, c'est les lundis et les mercredis à 19 h. J'espère te revoir bientôt, que ce soit ici sur Fongamelle You ou bien sur ma page Facebook Fongamelle Beauté, où je suis plus active grâce à mon team à qui je dis merci. Et sinon, comme toujours, je te dis pour la prochaine fois, avant la prochaine fois, jusqu'à la prochaine fois, be you and do you. Merci beaucoup. Bye.